C'est totalement Tipar. C'est totalement Tipar. Elle. C'est elle la star. La barrette. Enfin, qu'est-ce qui... Mais putain, mais le automode, il vient de bloquer Frank Underwood qui a dit le cache-œil est magnifique. On dirait 2 pattes de soude en plastique noir. Ben bah ouais. Attends, je vais hello le commentaire. Sérieux. Salut Jimmy. Qui j'ai raté là? Salut la deck. Twan, je t'ai fait un bisou. Est-ce que t'es le Jimmy que je connais? Est-ce que t'es le Jimmy de Malaga? Ça sera rigolo ça. Et système d'expert D. Alors, j'avais super hâte. Salut Fixou. Fixou qui dit je finis le repas. Vas-y, tranquille. Tranquille. Salut le cuiller. Seigneur finnois. Là, je suis prêt à prendre des paris là. Je prends les paris et je fais une prédiction. Je prédis que ce soir, au minimum, alors c'est pas C13 Frank Underwood, C3. Et si tu moves 0xFFFF dans C3, ça va être un peu bizarre. Parce que tu vas taper dans le BIOS. Quand tu vas mettre dans C3 une reste du BIOS, ça va être un peu... ça peut faire des trucs. Ce serait rigolo, tiens. Ça peut faire des trucs. C'est Faléon, il dit... Salut Faléon, il dit c'est le PMU, pas l'MMU, mais tu vas voir. Salut TarGZ. Non, là, je prends les paris. Je prends les paris que ce soir, au minimum, vous comprenez l'intérêt de la pagination, au-delà des trucs sécurité, etc. Jimmy dit, première fois que je viens sur ton live, ça parle de quoi? Alors, en ce moment, on parle de mémoire virtuelle, c'est-à-dire comment fonctionne réellement la mémoire du point de vue de tes processus, du point de vue de ton kernel, etc. Quand ta machine démarre. C'est quoi? Ici, on fait de la démystification. Ici, on révèle la vérité. On défait les mensonges. Salut Flash Bios. On défombluise exactement. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on a un personnage fictif qui s'appelle le professeur Fomblu, qui est un professeur d'école typique qui sait tout, mais qui sait rien. Et qui énonce des vérités, mais qui comprend pas vraiment ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'on a eu cette discussion avec des potes du taf ce matin, et souvent, oui, effectivement, enfin, par exemple, j'en profite pendant qu'on est dans, pendant qu'on est dans l'intro. Vous voulez fracasser. Salut Arnaud existe. Est-ce que vous voulez fracasser les connaissances des divers professeurs Fomblu à travers le monde? Salut Brewster101 et merci pour les 40 mois de sub Brewster101. Brewster101 qui est également un ancien parmi les anciens. Brewster qui dit oui bonsoir, elle est où la chatoyante Monique? Elle arrive. Corwin, salut à toi. Ouais, tiens, ouais, un truc, justement, on en parlait ce matin dans un canal du taf. Et si vous voulez fracasser
les croyances de aller au moins 70% des profs qui donnent des cours de informatique. Vous savez, le professeur Fomblu, il dit toujours oui, alors, quelle est la différence entre les processus et les threads, les triades, hein? Quelle est la différence? Eh bien, la différence, elle est très simple. Les triades sont des processus légers. Voilà, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais il s'en sort avec ça. Et puis t'as tout un tas de gamins qui sortent de là avec et qui te ressortent la même merde. Pourquoi j'en parle? Parce que je me suis tapé là une vidéo. Parce que bon, au taf, on fait un peu de tout. Et je fais entre autres, je fais du Python, enfin, il y a plein de choses. C'est pour ça que je m'amuse bien. Et comme j'étais un peu rouillé en Python, je me suis tapé une vidéo YouTube sur Python. Un truc 4 heures. Hein. Enfin, j'ai pas pris. J'ai pas pris la vidéo genre de 20 minutes Learn Python machin. J'ai pris le vrai truc, tu vois, avec quoi ça disait niveau intermédiate, machin. Bon, ok, bon. Je fais le début, c'est un peu léger. Bon, je continue, je me dis bah, ça va monter en niveau. Puis à 3h30 de la vidéo, je l'ai fait en 2 semaines. Je regarde ce genre de vidéo en sortant mon chien. Au bout de 3h30, j'ai fait bon, vas-y, ça me saoule. Et entre autres, dans cette vidéo, le mec parle du multitrading versus multiprocess. Et puis il raconte la même merde que tous les Fomblu. Donc il recrache la merde qu'on lui a mis dans le cerveau. Oui, donc les trades sont des lightweight process, mais ça veut rien. Déjà, premièrement, ça veut rien dire. Ça c'est numéro 1, ça veut rien dire. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous voulez mettre en PLS, TarGZ qui dit Emile, avant de commencer, tu peux me dire quelles IA tu utilises en API pour ton taf ou autre? Attends, je finis juste cette petite histoire et je te réponds. De toute façon, on a encore un peu de temps là. Et donc, ouais, si vous voulez mettre en PLS plein de profs qui vous racontent ces merdes-là, alors je doute qu'on ait beaucoup d'étudiants là dans le live d'après les divers sondages de moyenne d'âge qu'on a fait. Mais bon, si d'aventure quelqu'un sur YouTube est à l'école et regarde cette vidéo et veut mettre en PLS son prof qui est en train de lui raconter que les trades sont des processus légers, dites-lui que Thread et Fork ont atterri sur le même syscall sur une machine Linux. Syscall qui s'appelle Clone. Et en fait, l'un et l'autre diffèrent uniquement avec les flags qu'on passe à Clone. Eh ouais, gros baltringue de Fomblu de mon cul, tu racontes n'importe quoi. Tu comprends pas ce que tu fais, Fomblu. Tu racontes des trucs qu'on t'a mis à toi-même dans ta tête et que tu ne comprends pas. Tu sais pas du tout comment ça marche tout ça. Et ici, on fait l'inverse. Ici, on défombluise. Et c'est ça que disait Hardware. On défombluise. On montre la vérité. On montre comment ça marche pour de vrai. On descend, on se casse les dents. Des fois, on n'arrive pas à expliquer les trucs comme on voudrait, mais on revient et voilà. C'est exactement ce qui va se passer ce soir, par exemple. Alors, TarGZ qui me demandait quelles IA j'utilise. Alors, ça varie vachement selon les semaines. Parce que il se tire la bourre. Vraiment, il se tire la bourre. Et là, j'avoue, cette semaine, celui qui m'a impressionné, c'est Gemini, qui était un énorme tas de merde il y a même pas un mois. Enfin, Gemini, il y a un mois, tu lui demandais de quelle couleur était le ciel, et puis il te répondait chien. Là, très cool. Très cool, enfin, même assez vénère. Assez vénère. Donc Gemini, là, en tout cas cette semaine, numéro 1, pour moi. Hein. Si vous voulez, je vous fais un truc comme ça régulièrement, quel est mon top. Donc Gemini numéro 1. Alors, ex aequo. Et alors, je vais vous dire, salut Freddy Gondus.
Je vais vous dire, j'ai réintégré cette IA il y a très peu de temps, juste parce on m'en a parlé sur Twitter. Je me rappelle plus qui c'est. Enfin, si je sais, je vois, mais je me rappelle plus de son nick. Alors, ChatGPT, enfin, il est tout en bas de la liste maintenant. Non, alors, attends, tu vas voir, Faléon, justement. En fait, on m'a reparlé de DeepSeek. Et comme quoi, il faut pas les perdre de vue parce que tout bouge assez vite. J'avais utilisé DeepSeek quand il est sorti, quand il a fait grand bruit, etc. Et je l'avais trouvé très léger. Très léger, réponse très superficielle, pas beaucoup de contexte, enfin pas terrible. Et bah putain, jusqu'à il y a 2 semaines, mon numéro 1, c'était Grok. Donc je suis désolé, hein, je fais pas de, là je fais pas de détails, comment dire, c'est pas vraiment, c'est pas politique, mais je fais pas de, je rentre pas dans, je rentre dans aucun débat, aucune polémique, rien du tout. Là vraiment c'est un aspect purement technique. Et technique, Grok est impressionnant, et simplement impressionnant. J'ai pas de compte, hein, enfin j'ai pas de compte payant Twitter, donc encore plus impressionnant. Donc Grok, en fait, maintenant, ex aequo avec DeepSeek. DeepSeek distant, hein. Je parle pas local. Hein. Local, je trouve nul. En tout cas, c'est mon avis, hein, Dr. Nesquik. Je te dis sur les recherches que moi je fais. Donc je vous donnais. Corwin dit Grok contredit régulièrement Elon, il doit être pas mal. Bah, alors peut-être, moi je sais pas, hein, je sais pas. Je suis pas beaucoup tout ça. Mais en tout cas, sur des questions tech pures, Grok est très impressionnant. Stun101 qui dit, mais tu leur demandes quoi aux IA en fait? C'est-à-dire, tu te bases sur quoi pour ton top? Eh ben, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on est... Ouais, il est 20h12. Parce que je voulais en parler de toute façon. Alors, attends, je finis le top. Et puis après, je te réponds, Stun. Bienvenue à toi d'ailleurs, Force Time Chat. Donc ouais, ex aequo, en tout cas cette semaine. DeepSeek et Grok. Attends, qu'est-ce que j'utilise encore là? Tac. Gemini, j'ai dit pour l'instant, c'est mon numéro 1. Après, je dirais numéro 3, mais qui a vraiment baissé de ouf en qualité. C'est Sonnet là, Claude. Alors Claude, c'était mon number one. C'était tellement mon number one que j'ai pris des crédits sur enfin la boîte là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Anthropique. Salut Popov. Et ouais, putain, en fait, c'est marrant, mais depuis qu'ils ont sorti Sonnet 3.7, je trouve que la qualité de réponse s'est cassé la gueule, un truc de ouf. Après, c'est mon avis. Et en dernier, malheureusement, alors pourquoi en dernier c'est ChatGPT pour moi là, et je l'utilise pourquoi? Je l'utilise pour des trucs bidons. ChatGPT, je l'utilise pour je sais pas, ouais tiens, en espagnol, comment on traduit vraiment très précisément telle notion en français, machin. Voilà, des trucs. Alors Find, j'utilise de temps en temps, il est pas mal. Honnêtement, c'est vrai que je l'utilise pas assez Find, mais généralement j'ai des bons résultats, enfin assez bons. Dès que je descends un peu, ça répond plus par contre. Enfin, ça raconte n'importe quoi. Salut 0x4642. Et alors donc, alors il est 20h14, tiens, on va démarrer. Et vous allez voir, c'est complètement lié. Alors, qu'est-ce que je demande aux IA? Alors, je vais vous donner un exemple qui est totalement lié avec le sujet d'aujourd'hui. Lundi, on a fait un live, le live de Pâques, où on a continué le topic sur la virtual memory. Bon, on va pas se mentir. Salut PDP Maker. Est-ce que t'as réglé tes histoires de MMU, PDP Maker? Je suis curieux là. Parce que j'ai pas pu assister au live en entier parce que je me couche très tôt. Et alors oui, donc effectivement, le live était
assez tendax. Assez tendax parce qu'on est, on est sur des notions qui sont pas triviales. On est sur... Il y a plein de choses à comprendre et à connaître. Et alors, à la fois... Ah, PDP Maker dit, le problème ne semble pas venir de Monique. Je suis... Ok. Il y a plein de choses à comprendre sur plein de zones assez complexes en fait de notre milieu. Et moi j'ambitionne dans cette série, là la série sur la mémoire virtuelle, j'ambitionne, c'est pas j'ambitionne, ce sera comme ça. Même si on finit à 2 sur le, sur le chat, je souhaite que tout le monde sorte de là en comprenant ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça s'utilise, comment c'est utilisé dans les noyaux divers et variés. Et voilà, qu'on sorte de là avec une bonne connaissance parce que j'ai un plan. Il y a la suite du développement du driver qu'on avait commencé. Et puis il y a autre chose. Je veux qu'on aille étudier le fonctionnement de ce qu'on appelle UVM, donc Unix Virtual Memory. Et comment ça marche pour de vrai, l'allocation de mémoire, l'allocation de pages pour les processus, etc. Donc on va aller assez loin dans le... En tout cas, c'est ce que je veux. On est assez loin dans l'étude du fonctionnement d'un OS. Et donc, lundi, c'était... Alors, c'était pas chaotique parce que... Enfin, moi, j'ai trouvé ça chaotique. Mais on m'a dit... Enfin, il y a plusieurs lutinos qui sont venus me causer et qui m'ont dit « Ouais, c'est trop bien et tout. En plus, tu vas doucement. Vraiment, c'est trop classe. On apprend plein de trucs. » Et là. Donc, au final, l'épisode, moi, m'a pas... Enfin, j'ai trouvé que il manquait un truc, mais on m'a aussi dit que c'était bien passé. Donc, je me suis dit, moi, je peux pas laisser les gens au bord de la route. C'est toujours pareil, hein, ici. Je veux que tout le monde comprenne et que tout le monde matérialise les choses. Et on a tous des façons différentes de matérialiser les choses. C'est ce que les divers professeurs fonds-bleus de la Terre comprennent pas. Alors, j'ai demandé à Gemini. Pour le coup, j'ai demandé qu'à lui, parce que il me donne de très bonnes réponses ces temps-ci. J'ai demandé. Snoop dit je confirme. Et salut Snoop, je t'ai pas fait un bisou. Je confirme. De retour de 15 jours de vacances au pays des elfes, j'ai dévoré les 3 derniers lives en 2 soirs. Oh putain de merde. Oh ouais, des chauds quand même. Alors. J'ai demandé à Gemini la chose suivante. Je lui ai dit, je voudrais que tu me donnes un exemple de la vie réelle, de la vie de tous les jours, qui montre l'utilité d'avoir des page tables en cascade dans la gestion de la mémoire virtuelle. Un truc qui permette d'expliquer... Salut Matt Datek. Salut Jpomob. Une analogie de la vie réelle qui permette d'expliquer l'intérêt du multilayer comme il existe. Non, t'arrives pas au milieu, t'arrives juste au début. Je te promets, tu vas... Enfin, on reprend le truc d'un autre bout. Donc voilà, je veux un exemple de la vie réelle qui explique à quoi ça sert finalement. Léa, tu arrives juste à temps. À quoi ça sert de découper comme ça la mémoire virtuelle en plusieurs morceaux et plusieurs étages de pointeurs qui vont les uns vers les autres. Et j'aurais pas pensé à cet exemple.
Mais quand il me l'a expliqué, en fait, j'ai trouvé ça super classe, super clair. Et je vais littéralement vous dire comment ça marche. Léa qui dit j'ai écouté pendant ton pré-show. Je vais pas parler de TempleOS. Et je vais pas parler de TempleOS. On va rester sur. Après, enfin voilà, ce que je raconte là, est non seulement applicable à peu près n'importe quel Unix, Linux. Je n'ai pas connaissance d'un système Unix qui fonctionne différemment, mais enfin, voilà, je ne suis pas omniscient. Et en plus, ça s'applique également à différents CPU. Par exemple, je vais vous passer un lien, mais de vidéo absolument fantastique, de quelqu'un qui fait la même chose que moi, en anglais, mais lui, c'est en étudiant le code source de Système 5 V6, mais porté sur RISC-V. Je vous en avais un petit peu parlé, je l'ai linké sur Blue Sky il n'y a pas très longtemps. Ces vidéos sont fabuleuses et franchement, j'ai kiffé parce que il a un peu la même approche. Déjà, c'est pas un académique, il a appris tout seul. Et il explique. Tiens, je vais vous passer le lien parce que c'est vraiment trop bien. Est-ce que je l'ai ici? C'est XV6 ou un truc comme ça. Attends. Bougez pas. Hein. Bougez pas. Je vais essayer de vous le retrouver en 2-2. Alors, c'était sur GitHub. C'était 6. C'est ça. XV6 RISC-V. Je vous le mets. Je vous le mets sur le canal. Et alors, franchement. Donc, ça, c'est le code source. Et les vidéos, je vais vous les trouver parce que je les. Direct dans mes playlists. Donc, bam, bam, bam. Je vous en mets une. Ah, là, je me fais spammer par les spoils de Rogue One là que j'ai pas encore vu. Là, attends. Boom. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je vous mets. Tiens, je vous mets la dernière sur laquelle que je suis en train de regarder et qui, enfin, c'est vraiment. Hop. Enfin, je vous conseille vraiment ces vidéos parce que vous allez voir et c'est ce que je suis en train de dire que ce qu'on est en train de raconter est sensiblement identique sur RISC-V que sur RISC-86. À quelques détails près. Mais on est sur le même fonctionnement. Donc, ouais, c'est ça. Et donc ce gars-là présente les choses à peu près de la manière. Par contre, alors il fait pas d'analogie. Là, je vais faire une analogie. Donc, si vous vous souvenez de notre dernier épisode, alors, pas de suicide en direct. Hein. Je vais vous montrer rapido l'image sur laquelle on s'était arrêté. Alors, bon, il va y avoir des dessins après. Voilà. Si vous vous souvenez de ce schéma, vous avez tous défailli. En tout cas, une partie d'entre vous a défailli sur ce schéma. D'accord? Et je peux comprendre. Parce qu'à la fin, putain, mais pourquoi on se fait chier comme ça plutôt que de mapper directement chaque adresse? Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde de cette façon-là? Alors, je vous propose une petite analogie. Alors, je suis content parce que MyPaint refonctionne. Et j'affectionne MyPaint spécifiquement parce que je trouve que les pencils de MyPaint sont... Merde, non, ici.
sont vraiment de très bonne qualité. Hop, regardez-moi ça, c'est quand même superbe, non? Moi je trouve ça vraiment très beau. Alors, imaginons, tout le truc est là. Imaginons une librairie. Mais une librairie physique, vous savez, avec des vrais livres et tout. Ok? Cette librairie a une fiche avec littéralement... Oula, oui, alors par contre, c'est pas très droit, mais c'est pas très grave. Avec littéralement... Ah oui, il y a du son derrière. Tu veux que je le baisse? C'est gênant ou pas? Si c'est gênant, je le baisse. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, je baisse un peu. Donc, imaginez que cette librairie a une fiche avec littéralement tous les emplacements de toutes les étagères et de toutes les cases dans les étagères. Vous imaginez? Salut Asclès. Toutes les étagères. Ribosy dit oui, la librairie, c'est pour acheter Emile Mag. Vous imaginez le bordel? Et le plus intéressant, c'est que, imaginez cette énorme fiche là. En plus, il y a des étagères qui sont vides. Il y a des livres qui sont pas là. D'autres, il y a plein d'étagères qui sont vides. D'accord? Mais est-ce que vous imaginez la taille de cette fiche? Imaginez que sur une machine 32 bits, on va avoir, c'est 4 milliards, hein, je pense, de cases. D'accord? C'est quand même beaucoup. Surtout que, en l'occurrence, Emile Mag, 800 pages, tome 1. Non, mais non. Mais en plus, vous savez que... Ah, il se dit, on s'en fout de la taille, tant que c'est une librairie dynamique. Ah, mais là, on parle pas des mêmes, là. Mais tu sais. Donc, c'est 4 gigs. D'accord? 32 bits, c'est 4 gigs. Donc ça, c'est l'espace qu'on a potentiellement. Ok? C'est l'espace qu'un processus a potentiellement. Est-ce que jusqu'à présent, tout le monde est avec moi là? Ah, c'est important là. Alors, c'est tout à fait ça, Jimmy. Si tu veux retrouver la vraie data, c'est-à-dire la case qui est... tiens, regarde. Tu veux retrouver... C'est une très bonne remarque, Jimmy. Tu veux regarder... Tu veux le livre qui est dans l'étagère numéro 2 842 000, je sais pas combien. Putain, va falloir parser tout ça avant de retrouver ton livre. Tu vois le bordel? Tu vois, c'est absolument pas du tout optimal. Tu vas parcourir un truc à chaque fois. Enfin, c'est une catastrophe. Dr Neverwar. Salut Dr Neverwar, il dit c'est pire que ma liste de courses. Toi, il dit si c'est vrai, c'est très grave. Mais oui, mais du coup, alors qui itère? Ce serait justement donc le job, l'entité du processeur qui sert à faire ça s'appelle la MMU. Mais putain, on va pas la laisser faire ça. D'accord? Alors, CR3, je rappelle, c'est... Donc, si on avait un truc comme ça, ok? Donc, petit rappel des faits, l'adresse de ce machin-là, d'accord? Du début... Ah merde, la pub. L'adresse de ce machin-là,
est situé dans un registre du processeur qui s'appelle CR3. Et juste pour préciser, ce registre fait 32 bits. Enfin, dans un CPU 32 bits. Hein. D'accord? Donc, c'est important parce que ça signifie que tous les trucs, toutes les datas là qu'on va avoir dans nos tables font 32 bits. D'accord? Encore une fois, je rappelle qu'on est en train de bosser, pour simplifier les choses, sur une architecture 386. C'est tellement magnifique ce que fait MyPaint en termes de pencil, je vous jure, c'est un vrai kiff. Donc, 386, donc 32 bits. Ok? Donc, chaque adresse qui est localisée là est une adresse sur... Enfin, là, ici, c'est une adresse sur 32 bits. D'accord? Alors, je sais pas si y a beaucoup de monde qui se tape la pub ou pas là. Parce que du coup, enfin, c'est quand même assez important. Oui, alors tout à fait, Arnaud existe. Pour les nouveaux qui débarquent et qui n'ont pas eu les épisodes précédents, on nomme avec un petit nom affectueux la MMU, on l'appelle Monique. Parce que Monique, elle gère les fiches. Monique, c'est Monique de la compta. Et elle gère les fiches. Elle gère les fiches qui lui permettent de retrouver une adresse physique. Parce que ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Ouais, bah alors du coup, les nouveaux, ils sont en train de voir la pub en ce moment. Ça sert à rien de leur dire. Bon, attends, j'enlève ça pour l'instant. Ça vient de revenir. Ok. Donc c'est bon là, vous êtes là? Donc ouais, donc on était en train de dire que donc ouais, sur le canal affectueusement on appelle. Oui, non mais justement Ribose, je pouvais pas le lancer parce que ça segmentait dès que je prenais la tablette. Et en fait j'ai été pécho la version du site. Donc c'est une saloperie de Flatpak de mon cul là, mais bon voilà, ça marche. Donc oui, pour les nouveaux effectivement, on appelle affectueusement sur ce canal, on appelle la MMU Monique. Ok. Et le job de Monique, parce que c'est vrai qu'on est parti un peu bille en tête pour les nouveaux. Le job de Monique, c'est avec une adresse virtuelle qu'on appellera ici VA pour virtual adresse. Le job de Monique, c'est de faire en sorte que pour le CPU, alors écoutez bien ce que je vais dire, nouveau ou pas. Le job de Monique, c'est de faire en sorte que pour le CPU, il y ait un mapping direct entre une adresse virtuelle et une adresse physique, qu'on appelle donc virtual address, physical address, VA, PA. Vous allez voir ça tout le temps. D'accord? VA vers PA. Le job de Monique, c'est ça. C'est trouver l'adresse physique qui correspond à une adresse virtuelle. Pour que le CPU bosse de façon tout à fait transparente avec des adresses virtuelles. Ok ou pas? On est bon? Elle map, tout à fait. Mais sans que le CPU n'en sache rien. C'est-à-dire lui il vit... on rigolait avec Léa lundi. En fait, le CPU et les processus, en fait, ils vivent... C'est quoi ce film déjà? Ah putain, où le mec il vit dans une ville factice là. Ah putain, c'est pas Matrix. Avant Matrix. Putain, je l'ai dit en plus. Truman Show, oui, Truman Show. C'est ça, exactement. Les processus, ils vivent dans Truman Show. Ils sont persuadés. Donc les processus, ils sont persuadés. Regardez bien. Ils sont persuadés que tout ça, c'est à eux. Ça là, votre processus bash, c'est Jim Carrey. Vous voyez votre processus bash comme Jim Carrey. Et il est persuadé que ces 32 bits là,
c'est à lui. Que toute la mémoire virtuelle, elle est à lui. D'accord? Bon, sauf que des processus, on en a un sacré paquet là maintenant. Donc déjà là de base, ça marche pas l'histoire. Mais bon. Ok, c'est bon pour le rôle Tregui. Salut Tregui. C'est bon pour le rôle de la MMU, ok? Mapper, ou en tout cas trouver l'adresse physique qui correspond à une adresse virtuelle. D'accord? Bon, mais alors, avec notre histoire de fiche gigantesque là. Léa qui dit: cette vie est magnifique, j'ai une femme merveilleuse, des amis process qui m'adorent. Jimmy, il dit juste un truc. Vas-y, je t'en prie. D'ailleurs, on part de ce postulat-là. Elle map à l'allocation ou dès le début. Non. Elle map on the fly. Et ça, c'est très important. En fait, attention. Jimmy lève un élément important. Monique ne décide pas de la place où est la data. Alors ça, c'est super important. Monique donne les règles de comment rechercher une adresse physique. Mais elle ne place rien du tout. L'élément, la personne, on va dire, qui est responsable, écoutez bien ça, la personne qui est responsable de placer, de trouver de la place dans la mémoire physique et de l'associer à une adresse virtuelle, c'est Antoine. Absolument, Phaléon. C'est Antoine le Kernel. Antoine Kernel. Léa qui dit un truc m'intrigue. C'est à quel moment... Alors, c'est à quel moment que... Oui, exact. Alors, c'est à peu près ça. Léa. Attends, c'est une bonne remarque, Jimmy, mais j'arrive. Effectivement, lorsque le kernel... lorsque le CPU va tenter d'accéder à une adresse, faut pas oublier, hein, la MMU, elle est dans le CPU. Hein. Enfin, c'est un élément du CPU. C'est pas un chip à côté. Hein. Bah, c'est un chip à côté, mais dans le CPU. Okay, la MMU, elle est wired. D'accord? Et alors, vous allez un petit peu trop vite. Mais oui, Darkos Garant. Oui, et ta question est très judicieuse. Antoine sait où il y a des trous. Et il a effectivement une table avec l'ensemble des adresses qui sont disponibles et à qui elles sont, en tout cas, à quel processus elles sont mappées. Ah, vous commencez, ça me fait kiffer là, parce que vous commencez à voir le truc, quoi. Là, vous commencez à voir comment tout ce bordel... Et oui, comment tout ce bordel, en fait, se met ensemble. Et vous avez vu, il y a... Tout le monde intervient. Ok? Alors, donc je reprends. Attends, où il est mon truc là? Il l'a. Alors lundi, ouais. Lundi, on a parlé du mapping, mais on va le reprendre. Oui, absolument, Phaléon. Antoine connaît les adresses dispo de la RAM. Et tu as tout à fait raison de dire la RAM. Antoine connaît, il a littéralement une map des plages d'adresses. Antoine, c'est le noyau. Antoine Kernel. Antoine Kernel a une map dès le début qui lui est transmise pour information par le BIOS ou par l'hyperviseur. Il a une map, et c'est une map, hein, c'est une struct. Enfin, c'est même pas une struct, c'est un tableau de toutes les plages d'adresses qui sont disponibles. Et c'est lui qui réalise le mapping. C'est crucial là. C'est Antoine qui réalise le mapping.
Comment ça a coupé? Attends. Où est-ce que ça a coupé? 0x5642 dit: si Antoine décide où placer les aimants dans la RAM physique, il donne également les informations à Monique. Alors, il les donne pas à Monique. Il organise les données de telle façon que Monique sache les retrouver, parce que c'est elle qui dicte dans les specs, enfin plus précisément c'est Intel, enfin Intel AMD en l'occurrence, qui dicte dans les specs, voilà comment vous devez organiser le mapping entre la mémoire physique et la mémoire virtuelle. C'est littéralement écrit. Alors, attends, je vais vous montrer un truc que je vous ai montré lundi. Où est-ce que c'est? C'est ici. Alors, on va pas prendre celui-là parce qu'il est un peu compliqué. On va prendre celui-là. Voilà, ça là, c'est un document officiel de. Alors, là, en l'occurrence, c'est une version HTML qu'a fait Stanford. Mais c'est. Ah non, merde, il y a Paint devant. Attends 2 secondes. Voilà. Hop, voilà. Donc, ça là, c'est de la doc qui vient de chez Intel et qui explique comment vous devez organiser vos datas, comment vous devez mapper vos datas. Salut Marty McFly. Pour que la MMU du CPU dont on parle, donc là ici un 386, puisse retrouver une image, une adresse physique. Ok? Et ça, c'est la carte au trésor que Monique va utiliser. Salut Yoda. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est on reprend notre petite analogie là, et on va regarder. Attends, hop, je remets MyPaint. Voilà. Donc on va reprendre notre petite analogie. Ah, je suis content là, parce que là, j'ai l'impression que vous accrochez plus là. Triggy dit par contre, j'ai essayé de trouver la doc équivalente pour les i7, i9 de 14e génération. C'est pas hyper facile à chercher le doc Intel. Ouais, c'est de la merde. Il voudrait plus qu'on trouve, il s'y prendrait pas autrement. Salut Aerogus. 0x52, je pense que tu poses une très bonne question là. Deux processus qui ont des datas qui occupent la mémoire virtuelle ne seront pas placés au même endroit dans la RAM physique. Pourtant, absolument. Alors ça, on l'a déjà expliqué lundi. En fait, chaque processus, le noyau, Antoine, a une map de tous les processus qui tournent. Et en fait, pour chaque processus, qui peut répondre à la question de 0x5642? Comment ça se passe quand on a plein de processus et qui ont tous leur propre mapping? Qu'est-ce qui permet... mais oui, mais tu l'as dit, Trégui, mais toi tu sais, tu triches. Effectivement, chaque processus a son entrée qui va être... Voilà, qui va être updatée dans le registre CR3. CR3 qui va être mis à jour avec une nouvelle adresse dans la RAM. D'accord? Tiens, regarde, on va faire un petit dessin. Donc, c'est ok là le schéma avec les 4 milliards d'adresses possibles et que c'est pas du tout gérable pour chaque processus. On va y revenir. Hein. On va y revenir. Ok. Donc, on va appeler ça le processus 1. Donc, le kernel a une map avec processus 1 avec CR3 qui est égal à 0x 1000. Processus 2 avec son CR3 qui est égal à 0x, je sais pas moi, 2100. P3, etc., etc., etc. Ok? Le kernel a cette map. Ok, littéralement, il a un tableau avec cette map. D'accord? Qui est clairement la structure des processus. On fera un truc là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on bascule de processus 1 à processus 2? Eh ben, le kernel, il va faire. Donc, admettons, CR3, il est sur le processus 1.
C'est le processus qui est en train de s'exécuter sur le corps dans lequel on est. Donc CR3, il est égal à 0x 1000. On va basculer. Donc là, on est sur P1. Ok. On va basculer sur P2. Bon, bah CR3, hop. Il va être égal maintenant à 0x 2100. D'accord? Et 0x1000 et 0x 2100, c'est littéralement, là j'ai ma barrette de RAM, là. Ok, regardez comme elle est belle. Hop, clac, 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 clac. 0x1000, il était là. Ok. Ici, il y a les infos du processus 1. Bon, bah, quelque part ailleurs dans la barrette de RAM, ici, il y a les infos du processus 2, qui est en 0x 2100. D'accord? Yoda il dit, on sait combien de cycles CPU ça prend de switcher la valeur de CR3. Alors, il y a Phil Massicotte qui dit très intéressant tout ça. Bah écoute, avec grand plaisir. Alors, c'est littéralement Yoda ce qu'on appelle le context switching, qui prend du temps. Parce qu'il y a plein de registres à sauvegarder, il y a plein d'états à sauvegarder. Donc, c'est chaud. C'est absolument, Léa, c'est absolument Antoine le noyau, Antoine Carnel, avec son bras armé de scheduler qui va mettre à jour CR3. Mais alors, maintenant, alors Darkos Gaon qui dit, je suppose qu'il y a quand même un peu d'optimisation, les datas contiguës quand c'est nécessaire, etc. Alors ça, on y viendra. Là, c'est vraiment un topic extrêmement tendax. En fait, c'est littéralement l'algorithme d'allocation des pages sur la barrette de RAM. Alors, Jimmy qui dit, encore une question, qui dialogue avec Monique? Le CPU. Le CPU ne sait pas qu'il travaille avec des adresses virtuelles. C'est lui, enfin lui aussi, il est dans Truman Show. Le CPU va dire, bah tiens, je veux lire ce qui est dans l'adresse 0xC002008. Ce qui va se passer, c'est que Monique va catcher la demande. Elle essaie. En fait, c'est exactement ça, en fait. Attends. Monique, c'est la secrétaire du patron un peu con. Monique, trouvez-moi l'adresse 0xC 202832. Oui, ok, t'inquiète pas. Hop, elle va chercher dans les fiches. Tiens, voilà, c'est ça. Ah bah voilà, je savais bien qu'elle existait la fiche 0xC4 2832. Oui, monsieur, bien sûr, oui. Mais en fait, lui, il est persuadé. Que l'adresse 0xC8 2832, elle existe. Il est persuadé. Lui, il ne sait rien. Bah, ce serait très long. La raison pour laquelle il y a une MMU, la raison pour laquelle Monique existe, c'est parce que c'est un morceau du CPU. Alors, effectivement, il est un peu con. Mais attends. La raison d'exister, pourquoi c'est un composant à part entière? Parce que là, je suis en train de faire les choses simplement, là. Mais, alors, t'as raison, Akavins, il fait son job. D'ailleurs, salut, Akavins. Il y a une conf de Samuel Ortiz dans laquelle il explique un truc. Le code de Monique est ultra tendax. Écoutez-moi bien, le code de Monique est tellement tendax que la partie, on en parlera un peu plus tard de ça, mais la partie du code de Monique qui met en cache des trucs pour aller plus vite, c'est quasiment des petits bouts d'IA qui déduisent que comme tu as été plusieurs fois allé, comme t'as été plusieurs fois à un endroit, il est assez probable que tu retournes là. Enfin, c'est pas juste un petit code
Oui, absolument, Léa. Enfin, carrément de la prédiction. Plus des statistiques, etc. Enfin, c'est chiadé. On peut écrire. Alors, le branch prediction, ça va être autre chose. Hein. Mais on peut écrire, et d'ailleurs, on va regarder, on va faire un truc comme ça. On peut écrire un code très naïf qui s'appelle un walker. Et le walker, en fait, on va voir juste après. Ça me fait penser à Walking Dead. On va voir après que le walker, finalement, enfin, modulo la complexité de comment aller chercher l'info. Ça se rend déjà, putain, vous êtes cons. et là, maintenant, vous voyez tous Chuck Norris, c'est pas possible. Attends, j'ai raté des trucs là, Corwin qui dit c'est pour ça qu'on a Spectre et autres. Oui, c'est vrai. TarGZ, on est d'accord que le registre CR3 gère la traduction. Non, il gère rien. Non. Le registre CR3 ne gère rien du tout. Et justement, c'est là où on va recommencer. On va reprendre MyPaint. Et on va revoir précisément ce que fait CR3. Donc, hop, attends, j'ai un peu emmêlé ma... Voilà. Hop. Toi, tu viens ici. Est-ce que vous voyez tous MyPaint? Oui, hein. Donc, CR3, c'est un registre. Un registre ne gère rien du tout. Le registre CR3, tout ce qu'il fait, c'est contenir l'adresse d'où se trouve. Donc, vous voyez là, CR3 ici. Donc, c'est une petite case mémoire dans le CPU. Hein. Le CPU, il est là. Et dans le CPU, il y a une petite case mémoire, c'est CR3. Ok. Dans cette petite case, il y a l'adresse de, roulement de tambour. Dans CR3, il y a l'adresse de ceci. Je vais prendre celui-là qui est plus joli. Non, celui-là. Voilà. Il y a l'adresse de tout ça. Enfin, de ça en l'occurrence. Qui donne accès à tout ça. Vous voyez? CPU du register CR3, hop, value, pointe là-dessus. CR3 ne gère rien. Absolument Faléon, CR3, il a l'adresse de la page directory. Ni plus ni moins, il a l'adresse de base de la page directory. Donc maintenant, je suis content là parce que ça accroche beaucoup plus que lundi. Maintenant, pourquoi on se fait chier de cette façon-là? Donc déjà, premièrement, vous avez compris, si j'ai une fiche, putain, je sais, je suis pas très doué pour les lignes droites. Si j'ai une fiche avec mes 4 milliards d'adresses, c'est pas possible, d'accord? C'est pas possible, ça peut pas marcher, d'accord? Je reprends mon... Ah mais c'est complètement dingue, Je reprends mon exemple de la librairie. Donc je suis... moi je suis là. Et je connais l'adresse de ma librairie. Et absolument, hein, Flashboss, on ne laisse personne sur la route. Je connais l'adresse de la librairie. Donc alors, il y a deux solutions. Soit ma librairie, l'adresse qui est là, c'est l'adresse de la fiche interminable de tous les bouquins qui existent et je vais y passer 8 ans. D'accord? Soit, la clé est là, hein, la clé est là. Soit, dans CR3, c'est vraiment dégueulasse ce que je fais. Voilà. Soit dans CR3, il y a section SF, qui est science-fiction. Section... la section religion, ça va être dans science-fiction. On va dire police, un policier. J'écris très très mal hein, avec la tablette, je suis désolé. Section cuisine. Etc. Ok, donc déjà, on a... Ouais, tiens, t'as raison, section science. Oula.
Mec, vraiment... Vous voyez pourquoi je veux pas faire de dessin? Hein? Section... Sciences. Alors... Moi, je suis là. Et je veux un bouquin sur... je sais pas... les systèmes d'exploitation. D'accord? Bon. On est d'accord que si je veux un bouquin sur les systèmes d'exploitation, tout ça, j'en ai rien à branler, on est d'accord? Vous me suivez ou pas? Donc j'ai pas du tout besoin de balayer tout ça. J'ai juste besoin d'avoir l'adresse de ce machin-là. Où il y a probablement mon bouquin sur les systèmes d'exploitation. Et ce truc-là, quelque part dedans, il va y avoir l'adresse de l'étagère où il y a, ben, par exemple, donc informatique, maths, physique, chimie, etc., etc., etc. Ok? Bon, bah moi, ce que je veux, c'est ça uniquement. Vous voyez tout ce que je viens de discard? Je viens de discard tout ça. Tout ça, là, ça fait littéralement des gigs et des gigs et des gigs. Non, mais j'itère pas. Attends, tu vas voir. Pour l'instant, ne map pas. Ne map pas la notion d'adresse avec ça. Pour l'instant, contente-toi de voir le concept de grande zone. Ok, je cherche d'abord des sciences, puis info. Et à partir de là, je vais avoir une info sur l'étagère, où il y a tous les livres d'informatique. D'accord? Et je vais savoir, justement avec une information qu'on va voir juste après, que le livre que je cherche, il est à l'étage 1, 2, 3, 4 de l'étagère informatique. D'accord? Donc j'ai éliminé toutes les autres étagères. Vous voyez la place que je viens d'économiser. Et maintenant, la seule chose dont j'ai besoin pour trouver mon livre, c'est l'emplacement dans cette étagère où il est. Bah, l'emplacement, on appelle ça un offset. Par exemple, mon livre est à, je sais pas, 30 positions de 0. Léa dit en gros, tout ceci c'est la BNF et MMU, c'est la bibliothécaire relou qui fait chut. Est-ce que, à partir de là, vous comprenez l'intérêt? Parce que maintenant, si à la place de section, j'ai notre fameux page directory, ok? Et que là, j'ai mon page table entry, et que là, j'ai mes page tables, et ben là, je retrouve rapidement, très très rapidement, l'adresse que je cherche. Ok? Eh ben, je vais vous dire, cette analogie, elle n'est pas de moi. Elle est de Gemini. Donc, vous savez, des fois, quand je m'énerve un peu sur Blue Sky avec... ouais, Gemini de Google, ouais. Quand je m'énerve un peu sur Blue Sky avec les gens qui vomissent sur l'IA, etc. Oui, il y a des usages fallacieux, il y a plein de choses à redire, mais en attendant, c'est une aide. Alors Grok, non, je vais pas poser la question. Je vais poser la question
Ah merde, pub, putain. Alors, c'est ce que je disais au tout début, hein, je peux mob. Je switch un peu par semaine, en fait. Parce que il se tire la bourre, un truc de ouf. Et j'ai pas de débat sur les différentes IA. Et actuellement, je trouve que Gemini est meilleur. La semaine dernière, j'ai dit que c'était Grok qui était effectivement meilleur sur ma charge. Bref. Ouais, alors pour l'instant, honnêtement, les IA locales, moi j'ai acheté une carte graphique, c'est pas pour ça, etc. Les IA locales, à part pour faire enfin générer des images. Alors, ok, donc maintenant qu'on a ça, regardez les similitudes entre ce schéma et ce schéma. On est quand même pas loin. Ok? On est quand même pas mal. Maintenant, la seule difficulté, c'est entre guillemets les formules, la formule. Comment on fait pour trouver l'endroit ici, là, dans le page directory, où se trouve réellement l'information? Alors, ce que je pense n'avoir pas bien expliqué lundi, c'est que ceci, donc, alors effectivement, il y a un problème de vocabulaire. Alors non, on n'a pas de PML pour l'instant là. Là, on est en 32 bits. En 32 bits, il n'y a que, entre guillemets, le page directory, page table et page table entry. Ok? On ne parle pas encore de PML, ça sera, je pense, la prochaine fois parce qu'il est déjà 9h. Donc, il y a une histoire de vocabulaire. Alors que ce qu'ils appellent ici la linéaire adresse n'est ni plus ni moins que l'adresse virtuelle que tu recherches. Et en fait, l'adresse virtuelle que tu recherches, c'est un peu la clé. C'est un peu le... Vous savez, comme dans les films de pirates, là, à un moment donné, t'as une clé spéciale qui ouvre un truc. Et il fallait la trouver dans le galion qui était dans l'île de je sais pas quoi. Enfin, c'était... Eh ben, c'est ça, en fait. L'adresse virtuelle n'est pas juste un alignement de chiffres, etc. C'est la clé pour pouvoir trouver l'endroit, l'étagère dans l'endroit, dans la section dans laquelle tu trouves, où tu vas trouver l'adresse suivante. D'accord? Ça va ou pas? Pour l'instant. Donc, on y va vraiment petit à petit. Hein. Donc, par exemple, est-ce que j'avais... Je vais relancer mon GDB parce que je sais plus où est-ce qu'on était. On est peut-être au bon endroit. Si on est au bon endroit. Alors. Je peux même dire après, c'est pas si compliqué la MMU, c'est du mapping intelligent, mais c'est pourquoi on a mis en place ce qui est intéressant. Mais là, ça devient Black Hat Limit Hacker. Alors, c'est pas compliqué, ça se discute. Enfin, c'est pas forcément l'élément le plus simple du fonctionnement de l'OS. Et bon, voilà, enfin, moi, je souhaite juste que tout le monde voit ce schéma et se dise ah ok, c'est bon. Et en vrai, la clé, elle est là. Hein, tout est là. Hein, tout est décrit ici. Ciao Jimmy. Bonne soirée à toi et merci d'être passé. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà. Donc ici, là, la fameuse linéaire adresse, en fait, c'est ça. Hop. C'est... où est-ce que j'étais
voilà, c'est par exemple ceci. Voilà, ça c'est une adresse virtuelle. Ok, c'est une adresse avec laquelle a été linké le noyau, en l'occurrence, ça pourrait être autre chose. Mais c'est une adresse virtuelle. Alors, bon, alors vu comme ça, c'est pas très digeste et on voit pas trop comment ça pourrait nous donner des infos. Ok. Juste, je précise, pour que vous compreniez, on va se positionner. Attends, est-ce que je suis... Ouais. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ici? Normalement, oui. Normalement, je devrais avoir ici... Ah non, putain, je suis pas là où il faut. Ah non, c'est dans TMP. Ouais, voilà. Donc, restez là, hein. Que je vous perde pas. Hein. Donc, si je regarde avec Ridelf, c'est moins grand A ou moins petit A, je sais plus. Le kernel que je suis en train de débugger, enfin que j'ai passé à GDB. TMP. Je vois que entry point address, c'est C0 100 000. Le kernel, comme tous les programmes qui vont être exécutés sur votre, dans le système d'exploitation, il est linké fonction de son adresse virtuelle, de l'adresse virtuelle dans laquelle il va exécuter, pas de l'adresse réelle, parce que le kernel il va rester très peu de temps dans l'espace d'adressage réel. Okay, donc il est mappé directement sur les adresses qu'il va avoir, les adresses virtuelles qu'il va avoir. Okay, donc vous voyez que voilà, c'est 0, 100 000, machin. Et par contre, attends, est-ce que c'est là qu'on l'a ou est-ce que c'est plus bas? C'est peut-être plus bas. Non. Non, je l'ai pas ici. Il y a un endroit où on voit le mapping, mais c'est peut-être dans... Bon, en tout cas, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc, voilà, ce qui est important, c'est de voir qui est texte, qui est le code, ok? C'est le code, littéralement le code kernel. Il commence à C0 100 000, etc., etc., etc. Ok, donc ça, c'est une adresse virtuelle, ok? Donc ici, là, par exemple, lorsque je me place dans ce breakpoint, qui est très tôt dans le noyau, ça a cette adresse virtuelle-là. Mais cette adresse virtuelle-là, pour l'instant, je suis encore en mode réel dans le noyau, j'y ai pas accès. Ok, si j'essaie de regarder ce qu'il y a là-dedans, voilà, je vais me faire enculer, j'ai pas accès à ça. D'accord? Je n'ai pas encore basculé en mode virtuel. Par contre, le gros avantage, c'est que pour trouver une adresse physique, bah là je suis au bon endroit. Parce que comme je n'ai pas encore basculé en mode virtuel, la bascule en mode virtuel va avoir lieu... ouais, elle va avoir lieu ici. Ok, on met une valeur particulière dans le registre C0. Vous savez, ça a l'air mystérieux, mais ça l'est pas. En fait, le CPU, il reçoit des instructions. D'accord? Il y a une instruction qui lui dit, ok mec, à partir de maintenant, tu vois, t'as un hypnotiseur qui regarde le CPU qui dit, écoute-moi, à partir de maintenant, tu ne vas plus voir que des images, que des adresses virtuelles. Hop, voilà. Et ben ça, c'est là. Ça se passe ici. Là, le noyau, enfin le code du noyau, c'est ça qui se passe. Le code du noyau lui dit, CPU, regarde-moi. Je vais mettre dans ton registre CR0 que tu vas basculer en mode adressage virtuel maintenant. Et là, ici, hop, on lui met cette adresse. Il est quand même con, parce que, attends, à partir de là, on lui dit, on met ça dans la pile, qui est une adresse
virtuelle donc. Alors c'est une technique ça c'est une ruse, hein, c'est extrêmement beau. On met une adresse sur la pile, on commande un retour, hein, comme quand on return. Ah, il est déjà 10, mais c'est parce que c'est tellement beau ce truc là. Attends, je vous le fais au ralenti. On push sur la stack cette adresse, qui est une adresse virtuelle. Or, le dernier truc, oui, c'est absolument, c'est Intel, AMD. Alors attention, pas etc. C'est normalisé, salut qui terceusé, c'est normalisé pour l'architecture x86. Et là, en l'occurrence, x86, 32 bits et 386. D'accord? C'est exactement ce que dit Jesper dans la doc du CPU. Ah bah non, bah bien sûr que Fomblu t'a jamais appris ses zéros. Parce que bien sûr, lui non plus, on lui a jamais appris, il sait même pas ce que c'est. Ah, t'as vu PDB Maker, c'est chouette, hein, le truc du RET. Hein. Donc, on pousse une adresse virtuelle sur la stack, on demande au CPU de retourner, mais comme c'est une adresse virtuelle, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Comme c'est une adresse virtuelle qui est sur la stack, il retourne sur cette adresse virtuelle. Ouais, d'accord, ok. Et là, d'un coup, boum, il en espace d'adresse virtuelle, il s'en est même pas rendu compte. Bon, c'est joli. En tout cas, on est à l'endroit du noyau. On est littéralement exactement à l'endroit du noyau où on bascule entre l'adressage physique, réel, et virtuel. Ok? Donc ici, pour le moment, j'ai encore accès aux adresses physiques. Lorsque j'aurai basculé en mode adressage virtuel, je n'aurai plus. C'est ça, hein, c'est tout à fait ça, Yoda. C'est la bascule sur Monique. Ok? Est-ce que tout le monde est encore là? Je trouve le canal bien silencieux. Il est cuit, j'ai loupé l'intérêt du push-ret. Alors, du push-ret. Donc, ça c'est une petite technique, c'est une petite... comment dire, petite anecdote. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave du tout. Mais en fait, ça c'est une petite astuce. C'est une flashbang. Oui, c'est le kernel. Ce code-là, de toute façon, le code dans lequel on est actuellement est le code du kernel. C'est les tout premières instructions, mais c'est le code du kernel. Il n'y a pas de magie là. Hein. Là, on est à l'adresse 133A de la barrette de RAM. Et à l'adresse 133A de la barrette de RAM, il y a cette instruction. Tout ça est absolument dans low core hardware. Salut Curtis6, on est complètement dans lowcore.s. Là, on peut le trouver, hein, c'est pas... Absolument. Il push cette adresse-là. En fait, oui, en fait, il va à l'instruction juste en dessous, mais l'instruction juste en dessous, regarde, si tu fais gaffe, l'instruction juste en dessous, c'est 134B qu'on retrouve ici. Et en fait, c'est ce qu'on va voir après, c'est que le kernel, la façon dont il map les adresses physiques aux adresses virtuelles, c'est très simple. C'est simplement la kern base qui est 0xC00000 plus l'adresse physique. Attention, il n'y a que le kernel qui fait ça. C'est ce qu'on appelle du direct mapping. Les processus, c'est un peu plus compliqué. Ok? M'avez suivi ou pas? Ok, je refais. Le mapping
C'est une forme de trampoline, Jasper, t'as raison. C'est sûr, Frank Underwood? En fait, c'est bidon, hein. C'est juste que... en tout cas, en mode 32 bits, c'est plus simple. Alors, si il fallait... il va quand même y avoir besoin de Monique. Le kernel met quand même en place toute la mécanique, parce que de toute façon, lorsqu'on va basculer ici, lorsqu'on va basculer en mode d'adressage virtuel, tu vas nécessairement passer par Monique. C'est fini, le mode réel est fini. Sans le push rate, ça marcherait pas, non. Bah non, parce que tu passerais simplement à l'instruction suivante, qui est en 134 B. À un moment donné, il faut basculer en mode d'adressage virtuel. Et ici, on active la pagination, donc tout est prêt. CR3 a été renseigné. Tout est prêt pour que le CPU puisse fonctionner en mode d'adressage virtuel. Est-ce qu'on pourrait pas enlever le RET et passer directement? Non, parce que justement, ça, c'est l'astuce. Le CPU voit cette instruction RET. Et quand il voit l'instruction RET, il va aller... Donc, c'est un return. Hein. RET, c'est return. Et sauf que, en tout cas en x86, il va return à la dernière adresse de la stack. Et la dernière adresse de la stack, c'est celle-là. Et donc, il va return à une adresse qui est une adresse virtuelle en réalité. Guitar se dit, comment tu protèges le registre R3? Comment tu protèges le registre? Alors, je présume déjà que le registre R3 n'est read-write que pour le kernel, donc pour le mode protégé. Et ces protections, on va dire, sont littéralement au niveau des pages. Donc tu peux pas faire n'importe quoi. Move, il n'est pas à 0x 134B, mais à 0x C0 134B. C'est tout à fait ça, il est cuillé. Ah mais il le sait pas. Snoop, il dit comment il sait que sur la stack c'est une adresse virtuelle et pas une adresse physique. Il en sait rien, lui. Le CPU n'a pas de concept d'adresse virtuelle ou physique. Le CPU fait ce qu'on lui dit. Là, si tu mettais 0x FFFFFFF, bon bah ça provoquerait probablement un plantage du système. Mais lui, il va le faire. Hein. Le CPU exécute les instructions qu'on lui donne. Hardware dit, si je comprends bien, tu push, crée l'adresse et tu read, tu dis au CPU, va... Non, tu dis pas, va relire. Tu vas jump à cette adresse-là. Tu vas jump à l'adresse 0xC134B. T'inquiète. Et tu dis, t'inquiète. En fait, le kernel il est au bord d'une falaise. Et là... Et toi, t'es là. Non, mais vas-y, jump. T'inquiète. En bas, il y a un portal. Parce que c'est exactement ça. Il va jump. Et en bas, il y a un portal qui va lui faire zwip, qui va le ramener là, oui. Qui va le ramener là. Qui va le ramener ici. Mais il en sait rien. Alors, tout à fait, ouais. GDB, si tu fais next, il va le faire. Alors je vais pas le faire là, je vais pas faire next juste parce que sinon on va plus avoir accès aux adresses réelles et c'est là que c'est à ça que je veux accéder et il est déjà 21h20 donc moi ce que je veux voir c'est ce qu'on a, donc je vous l'avais montré ici, hein, c'est ce qu'on a en CR3 et donc en CR3 on a cette adresse qui est une adresse physique, une adresse sur la barrette. Ok? Littéralement. Ah mais tellement mettez-moi fond bleu à la retraite. Eh, vous vous rendez pas compte, hein? Vous vous rendez peut-être pas compte. Mais ce qu'on est en train de faire, et je suis sérieux, hein, je suis pas en mode compliment ou quoi que ce soit. On est en train de toucher un des trucs les plus complexes du fonctionnement d'un système d'exploitation.
C'est littéralement un des trucs les plus complexes. En plus, là, on est tout est début de la transition. Salut Moonbeam Twitch, t'arrives un petit peu à la fin. Iluqui dit, il y a juste un truc qui me manque pour être 100%. La kernel base, c'est stocké où? Ah bah c'est une variable. C'est une variable qui est... alors là, en l'occurrence, je sais pas où elle est, dans quel registre elle est. Mais c'est une variable. Là, si je grèbe dans les sources 0xC0000, je vais avoir... là, je suis en 32 bits, mais je vais avoir... pardon, je vais avoir un define de kernbase 0x. D'ailleurs, attends, on va le faire. Attends, où est-ce que je suis? Je suis là, ouais. Donc on va faire kernbase, mais là on est en i386. Donc ça va être dans 6 arch i386. Blablabla. Tiens, regarde. Hop, 6 arch i386 par un point h, define kernbase, c'est 00000. Start of kernel virtual space. On peut difficilement faire plus clair. Alors, Aïs, c'est très cool que tu trouves pas ça compliqué et que et voilà, mais ce qui est intéressant dans ce canal et dans ce live, c'est que on a plein de compétences différentes, plein de compréhensions différentes, et on a chacun une façon différente de voir, de comprendre surtout. Donc, ici, ou plutôt ici, 0x3e8, je suis là. Ok? Ça pointe ici. Ici, là, je suis en 0x3e8000. Ici. Ok? Maintenant, la question, c'est comment je trouve l'entrée, l'offset qui me donne le step suivant. Alors, Léa qui dit... PDB qui dit je file merci pour le stream et bravo pour les explications, c'est très clair. Et ben merci à toi, des gros bisous et à bientôt. Léa qui dit ta première page directory est occupée par qui? Le kernel. Bah, là en l'occurrence oui. Alors là en l'occurrence tout ça là en tout cas à l'endroit où on est, CR3 pointe vers les page tables qui correspondent au noyau. Ok, où est spreadé le noyau. D'accord, donc là, oui, effectivement, on est au niveau du kernel. Donc là, ça veut dire qu'en 0x3u80000, bah, je suis au tout début de la page directory. Mais je suis quelque part en mémoire. D'accord? Juste, je sais que je suis au tout début de ma page directory. Alors, le Python ne sera pas maintenant. Ça sera pour le mode 64 bits. Parce que là, ça va, on peut le faire à la mano. Bon, on va le faire à la mano aussi pour 64 bits, hein, mais après, on va l'automatiser un peu parce que sinon, c'est chiant. Donc là, ok, très bien. Je suis... Donc, CR3 me dit que je suis ici à l'adresse machin. Bon. Maintenant, je veux savoir... Moi, ce que je veux savoir, c'est où se trouve physiquement l'adresse C010033. Alors, si vous avez suivi, vous avez compris qu'en fait, bon, c'est pas très compliqué parce que le mapping virtuel physique du kernel, en fait, c'est simplement l'adresse physique plus C000. Mais on va le faire en vrai. Ok? Parce qu'on va le faire comme si on était Monique. D'accord? Que dit la spec? Que dit la spec? Que dit la doc du CPU?
la doc du CPU dit dans les 10 derniers bits de l'adresse virtuelle, j'ai l'offset. Donc, c'est ce que je vous disais au tout début. L'adresse virtuelle n'est pas juste une adresse comme ça au hasard, machin. Non, c'est la clé. C'est littéralement la clé. La clé est là. Ici, on a les offsets de chaque page table où aller chercher l'adresse de la table suivante. C'est pour ça quand on dit que c'est simple, ouais. Alors, ouais. Non, c'est pas simple. Itercezé dit, pour lire une valeur, le CPU envoie une adresse virtuelle au kernel. Non. Non, non, non. Le CPU envoie rien du tout au kernel. Le kernel ou le processus ou whatever demande au CPU d'exécuter une instruction. Si cette instruction fait appel à une adresse virtuelle, en l'occurrence, Frank Underwood dit, perso j'ai un guru meditation. Lorsque le CPU va essayer d'accéder à cette adresse virtuelle, la MMU intervient. D'accord? La MMU intervient pour lui dire oui, oui, pas de problème, patron. Je vais vous trouver l'adresse C00100 là. Bougez pas, restez où vous êtes. Et la MMU, elle va faire le job de trouver l'adresse en question. On va voir dans de prochains épisodes qu'elle fait elle fait d'autres trucs. Mais son job numéro 1, c'est de trouver l'adresse à laquelle le CPU essaye d'accéder pour lire un truc ou écrire un truc et lui donner l'illusion qu'il est en train d'écrire là où il pense qu'il est en train d'écrire. Ok? Le CPU, lui, ne travaille que avec des adresses virtuelles. Il ne sait pas que c'est pas vrai tout ça. En soi, la liaison entre les processus et le CPU est immédiate. L'URL de ce schéma, ah oui tiens d'ailleurs, attends. Voilà. C'est du Wikipédia. Tiens, hop, où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Hop là. Alors l'histoire d'adresse dirty, c'est encore autre chose. Je veux vraiment stay on target. D'accord, pour l'instant, on reste sur la notion de traduction, de translation d'adresse. Ok, il est 21h28. Est-ce que... Je sais qu'on a... Alors, c'était pas un réédit, mais je sais qu'on a redit des choses. Mais est-ce que maintenant, c'est plus clair pour tout le monde? L'organisation de tout ça. La traduction, effectivement, pour le CPU, est totalement transparente et c'est une bonne phrase. Le CPU ne sait pas. Et l'étape suivante, bah, ça sera la semaine prochaine. Et on va aller d'ici, là où on est. On va utiliser... Léa qui dit, tu peux recommencer à partir de cellules Lutinos. Ok. Bon bah là je suis plus content là ce soir. C'était plus clair. Et tu vois l'histoire de la librairie là, ça m'a permis d'accrocher sur un concept plus concret, de le schématiser. Et je pense que ça... Maintenant ça a plus stické. Aïs dit, est-ce que le CPU peut finir par devenir fou à force de se faire gaslight par Monique? Il se fait totalement gaslight, hein. Ah oui, Denset, salut Denset qui dit
Résumé du job de Monique. T'inquiète. C'est absolument ça. Le job de Monique, c'est dire non, t'inquiète. Ah, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Tiens, regarde. Hop, c'est 0, machin. Pas de problème. Allez, continue. Vas-y, calcule les trucs. Toi, tu calcules les trucs et c'est bon. Mesdames et messieurs les Lutinos, c'était chouette. Je suis content parce que j'avais envie de cet éclaircissement. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Potasser si vous voulez, je vous passerai quelques liens. Regardez les vidéos que je vous ai passées là. Enfin, le gars qui fait la même chose mais sur Risque 5, peut-être qu'il dira les choses de façon un petit peu complémentaire, donc ça peut être sympa. Des gros bisous à vous, bonne soirée. Je vous passe tout ça sur Blue Sky. Et à la semaine prochaine.